Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 9e vidéo, cette 9e critique. Aujourd'hui on parle de 1917, le nouveau film de Sam Mendes, film qui est sorti il y a quelques semaines, le 15 janvier, film de 1h55, nouveau film de Sam Mendes, réalisateur d'American Beauty en 2000 avec Kevin Spacey, réalisateur des deux derniers James Bond, c'est-à-dire Skyfall en 2012, Spectre en 2015, Skyfall quand même beaucoup mieux, on est d'accord que Spectre. On espère que, vous savez, on dit souvent qu'il y a un James Bond sur deux qui est beaucoup mieux que l'autre. Moi j'avais adoré Casino Royale, Quantum of Solace, oubliable. Skyfall beaucoup mieux. J'en baille parce que là on va parler d'un film qui m'a pas fait effet plus que ça. Mais ce que je disais c'est qu'effectivement, voilà, on espère que No Time to Die, le nouveau James Bond avec pour la dernière fois Daniel Craig sera mieux. Nouveau film de Sam Mendes que j'attendais beaucoup parce qu'effectivement, deux récompenses aux Golden Globes, meilleur film, meilleur réalisateur. Effectivement, des nominations aux Oscars, de très bons avis positifs sur la presse et sur les spectateurs. Film que j'attendais qui raconte quoi? Eh bien, qui raconte l'histoire de Dean Charles Chapman, qui joue le personnage de Blake, et George McKay, qui joue le personnage de Schofield, qui sont deux soldats. Blake a son frère dans un bataillon de 1600 hommes, qui s'apprête à attaquer la nouvelle ligne de front allemande, c'est l'armée britannique donc. Et en fait, ils doivent délivrer un message parce qu'en fait, c'est un piège de l'armée allemande. Donc voilà, ils doivent délivrer le message. Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que c'est un plan séquence, c'est-à-dire 1h50, on a effectivement un continuum spatio-temporel, on n'a pas de plan, en fait, tout simplement, de différents plans. Ce qui fait que, effectivement, c'est très différent des autres films, mais en fait, c'est avant tout une déception de mon point de vue. Alors, dans ce film, on retrouve aussi Colin Firth, on retrouve Benedict Cumberbatch, on retrouve Mark Strong, qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps dans Shazam, et Richard Madden, qu'on avait retrouvé il n'y a pas très longtemps dans Rocketman. C'est un film que j'attendais. Parce que quand on parle de plan séquence, évidemment, bon, c'est pas vraiment un plan séquence. Vous savez que les plans séquences, généralement, ce ne sont pas de vrais plans séquences, étant donné que ce sont des plans virtuels. La soif du mal à d'Orson Welles, les films d'Hitchcock, ce sont généralement ce qu'on appelle des plans virtuels, c'est-à-dire qu'on arrive quand même, en connaissant un petit peu le cinéma au fur et à mesure, après avoir vu pas mal de films, à voir les découpes virtuelles qui ont été faites. Ce qui fait que, bah, c'est pas vraiment un plan séquence. En fait, quand c'est un plan séquence dans un film par exemple, on a eu Stan et Ollie, on a La Sauve du Mal, on a toujours quelques petits plans séquences comme ça, de quelques minutes, c'est un parti pris tout à fait intéressant, ça rajoute quelque chose, on présente des lieux, c'est un petit rajout, ça change. Mais là, c'est un plan séquence sur 1h50. Et je trouve en fait que ça n'a pas d'intérêt en fait en soi. Il y a de très bonnes idées, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'ellipse temporelle, mais c'est effectivement le but d'un plan séquence, mais ça ne renouvelle pas l'idée du plan séquence. Alors oui, effectivement, l'idée qu'on ne rate rien, c'est tout à fait intéressant, mais c'est pas non plus exceptionnel. En fait, comme je vous le disais, sur un film, un plan séquence de quelques minutes, ça ramène une plus-value tout à fait intéressante dans une sorte d'intégralité, d'entièreté qui nous permet d'avoir plein d'idées techniques. Là, on a une seule idée technique, un plan séquence d'1h50. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne rajoute pas grand-chose. Parce que le plan séquence, là, dans ce film-là, ça montre qu'il n'y a pas d'ellipse temporelle pendant 1h50. En soi, c'est pas non plus exceptionnel. Ça montre qu'on suit les personnages de A à Z. C'est pas non plus exceptionnel. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement peut-être la conséquence que ça peut avoir sur le spectateur. Et ça, c'est vraiment peut-être l'effet que j'ai eu. Je sais pas effectivement si je l'aurais eu sur d'autres types de films. Je sais pas. Peut-être que vous avez eu le même esprit, la même conséquence, c'est que je me rappelle de l'intégralité du film. Et ça, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'on se rappelle évidemment des bribes de film quelques jours après. Mais là, je me rappelle de l'intégralité du film. Et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je me rappelle de comment va se dérouler le film. Ils sont à un point, comment ça va se dérouler au fur et à mesure. Je me rappelle de vraiment quasiment, on va dire, 1h30 du film. Ce qui peut être très positif parce que ça montre l'aspect effectivement assez intéressant du plan séquence, qui fait qu'on suit ce continuum et qu'on a une sorte d'histoire, de petit conte d'un point A à un point B avec un objectif. D'ailleurs, on s'attendait quand même à une meilleure fin, je veux dire, enfin, à une fin en tout cas un petit peu plus intéressante et novatrice. J'ai l'impression qu'en fait que c'est un prétexte et puis c'est aussi, j'ai l'impression que Sam Mendes, dans sa réalisation, dans la mise en scène qu'il a insufflée, on dirait qu'il n'a pas voulu en faire trop sur les autres éléments, sur la fin, sur le scénario,
enfin, sur le découlement des péripéties, sur l'image, sur les décors, sur le son, sur les acteurs, etc. Pour qu'on se concentre sur ce plan séquence. Mais, sauf que le plan séquence, à un moment donné, bon, c'est marrant 2 minutes, et puis bon, après, voilà, c'est pas une idée qui tient pour moi sur 1h50. C'est une très bonne idée technique, mais le reste en pâlit. Et pour moi, on peut pas qualifier ce film comme un film exceptionnel parce qu'il a fait un plan séquence d'1h50. C'est un film qui ose quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais ça en fait pas un film exceptionnel. C'est un bon film par cette idée-là, c'est tout à fait novateur, c'est tout à fait intéressant, mais si à un moment donné, on trouve tous les principes et les procédés techniques et qu'on en fait un film pour montrer qu'on sait faire un film voilà, qui est à peu près passable avec ce procédé-là, ça va être vite, on va vite faire le tour, vous voyez. Là, enfin, je veux dire, je suis vachement déçu parce qu'au final, c'est-à-dire que il retire un petit peu, il essaie de pas se focaliser sur les autres éléments, hormis le plan séquence, sauf que le plan séquence, comme je vous le dis, n'amène rien de particulier, hormis effectivement la conséquence qu'on se rappelle de l'intégralité du flux du film. Je suis assez déçu parce que j'arrive pas forcément à parler beaucoup de ce film parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film en fait. Je n'y trouve pas vraiment grand chose à dire. On est captivé par ce film-là parce que c'est un plan séquence qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Donc il n'y a pas de temps mort en soi puisque c'est un plan séquence. Mais effectivement, c'est intéressant cette idée du plan séquence, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que le reste, les acteurs sont pas exceptionnels. Enfin, c'est pas non plus un truc de malade. Il y a quelques jeux de lumière, quelques musiques plutôt assez intéressantes. Mais voilà, enfin, je veux dire, la mise en scène n'est pas non plus exceptionnelle, hormis ce plan séquence-là. Il n'y a pas des trucs de malade. Je veux dire, c'est un plan séquence. C'est assez classique dans la forme. Voilà. Et bah, je m'attendais mieux quand même qu'un plan séquence. Surtout que l'idée du plan séquence, comme je vous le dis, n'apporte pas vraiment grand-chose au film. Voilà, c'est ça qui est dommage. Et j'arrive pas vraiment à vous dire plus que ça, parce que dans les autres films, j'arrive toujours à vous retirer un message, sauf que bah, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un message, parce que j'ai l'impression que c'est le prétexte de lui faire un plan en séquence. Effectivement, bon, raconter une histoire, alors ça nous montre effectivement les conditions de la guerre, effectivement, qui sont tout à fait intéressantes, mais il n'y a pas vraiment de message profond. On suit des personnages qui vont donc d'un point A, donc à un point B. Voilà. Oui, des péripéties, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vais pas aller plus loin parce que je suis un peu. Voilà, je sais pas à quoi vous dire de plus que ça parce que j'en retire pas grand-chose en fait. J'arrive pas à me rappeler de grand-chose à part effectivement que ça montre les conditions de la guerre, mais même on s'attache pas au personnage, euh, alors que quand même c'est la guerre. Voilà, enfin je veux dire, on n'a pas d'idée de fou, enfin je veux dire, on n'a pas des gros twists exceptionnels. Et c'est surtout en fait que, à la limite, si on n'avait pas de twist, de rebondissement, tout ça, ça me dérange pas. Mais c'est-à-dire que le reste n'est pas exceptionnel, ce qui fait qu'on a un ensemble assez fade, à part cette idée de plan séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui vient rattraper le reste. C'est-à-dire qu'il y a toujours tout un petit peu plat en fait. Et qu'il y a juste cette idée de plan séquence qui nous fait un petit peu captiver le film. Mais ça s'arrête là. Rien d'incroyable. Je vous encourage quand même à aller voir ce film-là parce que ça reste une bonne idée, cette idée de plan séquence. Mais hormis voilà, un flou temporel, spatio-temporel qui est sympa à voir, c'est pas exceptionnel, effectivement. C'est loin d'être exceptionnel. Et l'idée qu'on se souvient du flux après le film et qu'on se souvient des événements du film. Je vous laisse sur ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ça va être les films que j'attends particulièrement. Là, on a pas mal de films qui sortent dans les prochaines semaines. Je vous laisse aimer, commenter, partager la vidéo. Rendez-vous sur Twitter. Je vous embrasse. Salut.